Une mère veuve n'arrêtait pas d'appeler son fils pour qu'il vienne prendre son petit déjeuner, mais après une attente anxieuse, elle alla vérifier sa chambre et la trouva vide. Elle le chercha partout et fondit en larmes après avoir vu une feuille avec des billets d'avion sur la table. Todd et son père Christopher étaient très proches. En grandissant, Todd avait pris exemple sur son père dans tous les domaines. Mais un malheureux accident de voiture bouleversa leur vie à jamais. Christopher succomba à ses blessures, et sa chère épouse Claire devint veuve trop tôt. Todd avait 10 ans lorsqu'il marcha devant le cercueil de son père. Plusieurs années passèrent, mais Todd ne parvenait pas à se remettre complètement de la perte de son père. Cependant, s'il y avait quelqu'un qui l'encourageait à continuer à avancer, c'était bien sa mère. Claire avait 2 emplois et s'assurait toujours que Todd était heureux. Leur vie respective était agréable jusqu'au jour où Claire annonça à Todd qu'elle rentrerait tard du travail. Et voilà. Le dîner est dans la cocotte. Ça devrait être chaud mais il ne faut pas hésiter à utiliser le four, dit Claire à Todd. Et ne te brûle pas les doigts. Todd n'avait aucune idée de la raison pour laquelle sa mère lui préparait le dîner ce matin-là. Il grignota une pomme et lui demanda si elle sortait avec ses collègues. Ah, eh bien. Je rencontre quelqu'un. Un ami, dans la soirée après le travail, répondit Claire en se raclant la gorge. Todd ne voulait rien entendre de plus, car il était excité à l'idée de regarder la télévision et de jouer plus longtemps sur la console. Cet après-midi-là, Todd rentra de son entraînement de basket-ball après l'école. Il devait s'entraîner dur car une rencontre de niveau national approchait. Il était épuisé et appela sa mère. Mais il se souvint qu'elle rentrerait tard. Un peu plus tard, il se servit le dîner. C'était la première fois depuis plusieurs années qu'il dînait seul. C'était bizarre sans sa mère, mais Todd savait qu'elle avait besoin de se détendre. Quoi, elle n'est pas encore arrivée? Marmonna Todd lorsqu'il vérifia pour la dernière fois la chambre de Claire. Il était déjà minuit et demi, et il était inquiet. Bonjour, mon amour. Le lendemain matin, Claire embrassa Todd sur le front. Todd était allongé sur le canapé de leur salon. Lorsqu'il ouvrit les yeux après avoir reçu le baiser de sa mère, il réalisa qu'il s'était endormi là en l'attendant. Il observa sa mère et remarqua qu'elle était joyeuse et heureuse. L'arôme du pain aux bananes et de la tarte aux pommes remplissait la maison. Il savait que sa mère était ravie, mais il ne comprenait pas pourquoi. Alors. Comment s'est passée ta soirée, Die? Demanda Todd à Claire, en croquant ses céréales. Le visage de Claire s'était illuminé. Elle rayonnait, et c'était la première fois que Todd la voyait si vivante depuis des années. Après la mort de son père, il ne lui avait presque jamais vu faire de retouches sur son visage ou même porter du rouge à lèvres. Mais ce matin-là, Todd pouvait voir la différence. As-tu apprécié le temps passé avec tes amis? Je veux dire. Tes collègues de travail, maman? Demanda Todd. Claire lui répondit que c'était bien et que ça aurait été bien mieux s'il n'avait pas plu. Elle marqua une pause et regarda Todd. Puis elle lui annonça qu'elle était sortie avec un homme qu'elle avait rencontré au travail. Todd était surpris car Claire n'était jamais sortie seule avec un homme. Un homme? Lui demanda-t-il. Est-ce que je le connais? Mais avant que Claire ne puisse expliquer, les amis de Todd sont arrivés.
Elle savait que ce n'était pas le bon moment pour en discuter. Ce soir-là, à son retour à la maison, il découvrit que sa mère avait disparu. Il la appela plusieurs fois, mais tous ses appels tombèrent sur sa messagerie vocale. Puis il trouva un mot collé sur le frigo: « Salut chérie, je rentrerai assez tard aujourd'hui. Le dîner est sur la table, et j'ai commandé une pizza pour toi. Elle devrait arriver à 18h. Au revoir, mon amour. » Todd était décontenancé. Claire ne l'avait pas parlé de cette sortie, mais il laissa couler et vaqua à ses occupations. Il ne parla pas à sa mère, mais elle fit la même chose les jours suivants. À ce moment-là, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il manqua son entraînement de basket et se précipita vers le café situé en face du bureau de Claire. Une heure plus tard, il vit sa mère sortir par la porte principale et monter dans un taxi. Il la suivit en empruntant un autre taxi et la vit descendre 2 arrêts plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle descend ici? Marmonna Todd, suspicieux. Un peu plus tard, Todd vit sa mère monter dans une autre voiture. Il la suivit jusqu'à ce que le véhicule s'arrête devant un restaurant. Il la vit alors descendre et y entrer, suivi d'un homme. Ça doit être son nouvel ami, murmura Todd. Il les suivit dans le restaurant et s'assit en face d'eux, plus loin, tout en s'assurant qu'il soit dans son champ de vision. Mais Claire et le type étaient entrés dans la salle à manger privée, et Todd ne pouvait pas y accéder. Il commanda une tasse de café et attendit qu'ils partent. Je dois découvrir qui est ce type. Et ce qu'elle fait avec lui pendant si longtemps chaque jour, marmonna-t-il. Une heure plus tard, l'homme et Claire sortirent du restaurant. Todd, qui tenait un magazine, se couvrit le visage parce qu'il ne voulait pas que sa mère sache qu'il l'espionnait. Il les suivit jusqu'à la porte principale et se figea en les voyant s'embrasser. Qu'est-ce que? Maman, tu ferais mieux d'expliquer ça, s'exclama Todd avec incrédulité. Il avait blêmi parce qu'il ne pouvait pas imaginer que sa mère se soit remise de la mort de son père. Même si une partie de lui disait que c'était bien, une autre partie lui disait que c'était mal de retrouver l'amour après la mort d'un être cher. Comme Todd était encore très attaché à son père, la vue de sa mère traînant avec un autre homme l'avait mis en colère. Todd rentra en trombe à la maison, il savait que sa mère n'arriverait pas avant minuit. Le lendemain, les choses prirent une autre dimension après que Claire ait révélé la vérité lorsque Todd le confrontait. Je voulais te le présenter ce week-end, confessa Claire. Benjamin est un homme merveilleux, et je suis sûr que tu l'aimeras aussi. Mais Todd resta impassible et repoussa son bol de céréales. Claire était choquée et bouleversée car elle ne l'avait jamais vu aussi frustrée. Comment as-tu pu oublier papa et tomber amoureuse d'un homme, maman? Explosa Todd. Tu as trahi papa. Je pensais que tu l'aimais. Des larmes jaillirent des yeux de Claire, mais Todd refusa de l'écouter davantage. Il attrapa son sac et se précipita dehors sans dire un mot de plus. Après l'école, Todd savait qu'il ne trouverait pas sa mère à la maison. Mais à sa grande surprise, Claire avait manqué le travail ce jour-là. Elle voulait régler le problème avec Todd, mais il l'ignora. Quelques jours plus tard, Todd présenta ses excuses et dit à Claire qu'il lui parlerait plus tard si elle le souhaitait. Claire était heureuse, mais elle s'attendait à ce que Todd se déchaîne à un moment ou à un autre. Pendant qu'elle attendait, quelqu'un sonna à la porte. Pourquoi ne vas-tu pas répondre à la porte, chérie?
dit-elle à Todd en hésitant, car elle savait qu'il rendait visite. Todd se leva en souriant, mais son expression changea après avoir ouvert la porte. Il vit l'homme qu'il avait aperçu avec sa mère dans le restaurant. Salut, je suis Benjamin, dit l'homme. Todd resta indifférent. Il recula en silence tout en fusillant Claire du regard. En le regardant, elle pouvait deviner qu'il était en colère. Il se montra désagréable toute la journée, ne parla jamais à sa mère et garda une certaine distance avec Benjamin. « Jeune homme, cela te dérangerait-il de sortir une minute pour une discussion d'homme à homme ?» demanda Benjamin à Todd après le dîner. Bien qu'il n'ait pas envie de parler, Todd décida d'au moins respecter l'homme et accepta. Les deux hommes se dirigèrent vers le jardin, car Benjamin voulait s'assurer que Claire n'entendrait rien. « Je peux comprendre tes sentiments, mais la vie doit continuer, n'est-ce pas ? Et je suis heureux et reconnaissant envers ton père d'avoir élevé un fils aussi merveilleux avec une si belle femme, dit Benjamin. » Todd demeura impassible. « Alors, qu'est-ce ce que tu veux que je fasse avec ça ?» rétorqua-t-il. Benjamin confia alors à Todd qu'il avait été dans la même situation lorsqu'il était enfant. Il se trouve que le père de Benjamin est décédé quand il avait 15 ans. Quelques années plus tard, sa mère avait épousé un autre homme qu'il avait élevé comme son propre fils. Tu vois, Todd, il n'est jamais trop tard ni trop mauvais de retomber amoureux, dit Benjamin avec émotion. S'il n'y avait personne pour aimer ou partager nos sentiments, nous serions tous des robots. Les mots de Benjamin avaient bouleversé Todd. Il regarda l'homme et réalisa qu'il avait raison. Todd était sûr que sa mère aimait encore son père, mais elle avait besoin de passer à autre chose et d'être heureuse. Il sourit à Benjamin et se dépêcha d'aller dans sa chambre. Claire était surprise. Elle voulut savoir de quoi ils avaient parlé, mais, en souriant, Benjamin lui assura que Todd ouvrira la porte. Le lendemain, Claire se mit à pleurer de façon incontrôlable après avoir trouvé la chambre de Todd vide. Je pensais qu'il dormait. Je l'ai appelé plusieurs fois et j'ai vérifié sa chambre, se lamenta-t-elle. Il n'était pas là, et j'ai même appelé ses amis, mais personne ne sait où il est. Benjamin et Claire cherchèrent Todd partout, mais en vain. Ils ne décrochaient pas leur appel. À un moment donné, il les avait dirigés vers sa messagerie vocale. Claire, dévastée, descendit au rez-de-chaussée. Là, sous la photo de Christopher, elle trouva un mot. Il était de Todd. J'espère que toi et ta future moitié passerez un excellent moment. Sous le mot, Claire découvrit 2 billets pour Hawaï, et un peu plus tard, Todd lui envoya un message disant qu'il était parti chez sa grand-mère pour la semaine. Claire était émue lorsqu'elle réalisa que Todd avait acheté les billets avec l'argent durement gagné qu'il avait économisé grâce à son travail à temps partiel. Elle était fière de lui et regarda Benjamin, qui était bouleversé par le geste chaleureux de Todd. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas quelqu'un sans le connaître. Lorsque Todd a rencontré Benjamin, il a ignoré et détesté sa présence car il avait l'impression que Benjamin essayait lentement de remplacer son défunt père. Mais après avoir réalisé que Benjamin aidait Claire à avancer dans la vie, il a changé d'attitude et l'a accueilli dans la famille. Parfois, il est préférable d'avancer dans la vie que de s'accrocher au passé. Pendant 10 ans, Claire est restée célibataire après le décès de Christopher, mais elle a retrouvé l'amour en rencontrant Benjamin.
Elle a décidé d'aller de l'avant, même si elle aimait toujours son défunt mari et en gardait un souvenir ému. Lire aussi, chaque matin, une mère célibataire trouve un nouveau jouet dans le berceau de son fils et décide d'installer une caméra dans sa chambre. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@monmama.com.